Projet Vestibule de la paix. Une dynamique multi-acteur de consolidation de la paix au Mali, mise en œuvre dans les zones de Mopti, Djéné, Kangaba, Kita, Kaye, Djema, Nioro du Sahel et Bamako. Le projet Astroasie est un partenariat quadripartite IMRAP, Institut malien de recherche Action pour la paix, Interpeace, Humanity United et IDS, International Development Studies. Contexte et justification du projet. Plusieurs processus de recherche participative engagés par l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP, et son partenaire Interpeace au Mali, après les événements de 2012, ont révélé l'existence d'une crise de confiance profonde entre gouvernants, décideurs politiques et administratifs, et gouvernés de manière générale. Les tentatives de résolution de cette crise ont révélé les limites des mécanismes de gestion des conflits déjà existants, résolument tournés vers l'imposition de solutions convenues et extérieures aux sociétés dans lesquelles celles-ci sont mises en œuvre. L'action conçue par Humanity United, IDS, Interpeace et l'IMRAP vise à renverser cette tendance et à placer les populations elles-mêmes au cœur du système de construction de la paix. Pilier 1. Engagement des communautés. Valoriser et renforcer la responsabilisation et l'engagement citoyen. Accompagner des initiatives locales pour la prévention et la gestion de conflits ancrés dans une compréhension endogène de dynamique de résilience. Pilier 2. Apprentissage. Développer et tester une méthodologie dynamique et évolutive. Documenter les processus et ses impacts inattendus et attendus. Tirer les leçons et bonnes pratiques de consolidation de la paix. Pilier 3. Plaidoyer. Attirer l'attention des acteurs clés nationaux et internationaux de consolidation de la paix du potentiel de la méthodologie. Engager et influencer notamment les adeptes premiers dans la transformation de la manière de faire la consolidation de la paix. La collecte de récits de vie individuelle, une nouvelle pratique. Le projet repose sur l'idée que les conflits naissent toujours à partir de récits de vie individuelle cumulés au fil des ans qui impactent la société, d'où l'importance de comprendre le point de vue individuel d'un échantillon bien représentatif de chaque communauté d'intervention afin d'asseoir une bonne base de l'analyse. La collecte et l'analyse des récits de vie individuelle par les communautés qui se font en atelier facilitent la compréhension des communautés, des relations. Causes, conséquences entre les facteurs de conflit établis via l'élaboration d'une carte systémique qui est une cartographie présentant les dynamiques conflictuelles et les facteurs de résilience. Autour de ces dynamiques seront créés les premiers noyaux d'acteurs selon leur centre d'intérêt. Ces noyaux sont ainsi appelés groupes de recherche-action GRA. Le GRA est un regroupement d'acteurs émergents de l'atelier d'analyse. Le GRA est mis en place dans chaque localité d'intervention du projet à la suite de l'identification des thématiques issues de l'analyse systémique. Ce cadre offre une opportunité de prise de la parole par des acteurs jusque-là peu impliqués dans la résolution des conflits. Il est aussi une vraie synergie d'action entre communautés, autorités et agents de services techniques. Les membres des GRA tiennent des réunions mensuelles sur les problématiques identifiées par eux-mêmes sur la base des thématiques issues des conclusions de l'analyse collective des récits de vie individuelle. Ils sont composés de jeunes, femmes et hommes de tous bords issus des communautés. Les GRA sont encadrés par le projet de manière qu'ils s'approprient l'approche pour l'adapter à leur contexte local, mais chacun à son rythme selon ses réalités dynamiques de conflit et de résilience. Puis, s'engagent pour consolider la paix au sein de leur communauté à travers la mise en œuvre d'initiatives communautaires émergeant des rencontres comme facteurs de résilience. Les groupes cibles. Les communautés à la base, les leaders religieux et politiques, les légitimités traditionnelles, les autorités administratives, militaires et sécuritaires sont les cibles de ce projet avec une forte attention pour la participation des femmes et des jeunes. Les approches méthodologiques. La recherche-action participative, RAP, est une méthodologie établie qui est largement utilisée par Interpeace et IDS et leurs partenaires depuis plusieurs années. Elle est fondée sur la simple idée que le changement a besoin de se dérouler itérativement et que nous apprenons autant
sinon plus de l'action que des propositions qui mènent à l'action. L'analyse systémique est une forme de recherche-action participative qui a été réellement développée dans des contextes de développement plus d'une décennie par le professeur Danny Burns à l'IDS. La particularité de cette méthodologie, à la différence de la méthode participative, se réside essentiellement par le fait que les communautés à la base sont les principaux acteurs de la mise en œuvre des activités du projet. Elles sont les collecteurs des récits de vie individuelle, elles sont les fournisseurs de ces mêmes récits, elles analysent les résultats et enfin, elles forment les groupes de recherche-action à la recherche des pistes de solutions à leurs problèmes préalablement identifiés. Ce qui signifie que le processus devrait être focalisé sur la compréhension et l'intervention dans des dynamiques de systèmes dysfonctionnels. Elle tire son origine du travail sur la transformation systémique du conflit, impulsée par la Fondation Berghoff. Leçons apprises de la méthodologie. La combinaison des deux méthodes de recherche dans le cadre de la mise en œuvre du projet Vestibule de la paix a été riche en leçons pour les 4 structures. En effet, malgré que le contexte malien soit caractérisé par une crise sécuritaire, l'initiative est acceptée par les communautés, les responsables locaux et nationaux grâce à la démarche adoptée par l'équipe chargée de la mise en œuvre du projet. En mettant la communauté au cœur du processus, une base de légitimité et un début de confiance s'installent progressivement entre l'équipe et les populations. Cette méthode, même si elle prend assez de temps, reste indispensable, surtout dans les zones d'insécurité. Les changements effectifs sur le terrain. Les acteurs locaux de changement dans les zones d'intervention sont identifiés, engagés, valorisés et responsabilisés. Une compréhension endogène des dynamiques de résilience dans les zones d'intervention est suscitée. Quelques initiatives locales pour la prévention et la gestion des conflits dans les zones sont accompagnées. L'expansion horizontale des initiatives efficaces est facilitée. Principes et outils, dynamiques et évolutifs de peace building est développé et documenté. Les impacts inattendus et attendus de la méthodologie sont documentés et analysés et des leçons et bonnes pratiques en sont tirées. Les acteurs clés nationaux et internationaux de consolidation de la paix sont identifiés et leur attention est attirée sur le potentiel de la méthodologie. Les acteurs premiers sont identifiés et engagés dans la transformation de leur manière de faire la consolidation de la paix. Aujourd'hui, un engagement et initiatives communautaires avec l'autonomisation des femmes, vecteurs de paix et de cohésion sociale, sont effectives. À Kangaba, les communautés de Kanyogo et de Narena ont proposé la construction d'espaces de résolution non violente des conflits pour servir de vestibule communal ayant pris le nom du projet Vestibule de la paix. Le projet a permis la construction et l'opérationnalisation de ces 2 vestibules qui sont un lieu ouvert et accessible à tous, femmes, jeunes et vieux, pour traiter et discuter de tous les sujets de conflit et de paix dans ces communes. D'avril 2023 à janvier 2024, le vestibule de Balanzan a tenu en son sein 5 grandes rencontres qui ont concerné tous les villages de la commune et une grande rencontre entre la commune de Kanyogo et celle de Miningya. Le vestibule se caractérise par sa promotion de l'inclusivité et de la non-hiérarchisation dans la prise de la parole et des décisions, créant ainsi un espace décisionnel accessible qui encourage les contributions des femmes et des jeunes de façon inclusive dans la construction de la paix dans la commune. Sa construction a aussi permis la résolution du conflit qui opposait la mairie à la jeunesse de la commune de Narena. La réalisation d'une fourrière à Karan et l'équipement des femmes pour la mise en place des unités de saponification à Nouga, Maninkura, Maramandougou et Selefougou, entamés au cours de l'année 2022, constituent de réels changements au sein des communautés dans le cercle de Kangaba. À Djiné, plusieurs facteurs de conflit ont été identifiés. Compétition autour des ressources naturelles, les premiers effets négatifs du changement climatique, couplés à l'insécurité grandissante, occasionnent des mouvements de population à la recherche de nouvelles opportunités de survie suite à la rareté des étangs ou autres mares leur servant initialement de zones de pêche, de pâturage ou d'agriculture. Cette migration de population sur d'autres sites crée ainsi une surpopulation pour peu de ressources,
alimente de nouvelles dynamiques de conflits communautaires autour des ressources naturelles. La régulation de cette compétition autour des ressources est rendue difficile à cause de l'émergence de nouveaux acteurs comme les chasseurs traditionnels d'Osso. La réussite dans la résolution des conflits avec la contribution des Gras. Le Gras de Nyansanari a réussi à réconcilier les villages de Manta et de Sirabougou-Bozo à travers une cérémonie. Cette réconciliation a été appréciée à sa juste valeur par les communautés. La cérémonie de réconciliation a permis de rétablir les liens sociaux qui étaient brisés depuis plus de 5 ans. Elle s'est tenue en présence de plus de 100 invités, dont les notables des différents villages et aussi des maires des 2 communes. Les membres du Gras de Dandougou-Fakala ont réussi à trouver un accord entre 2 villages, Touara et Sirabougou-Bozo, pour mener les activités de pêche ensemble. Il convient de rappeler que la pêche est la seule source de revenus pour la population de cette commune. Les 2 villages étaient rentrés en conflit parce que celui de Sirabougou-Bozo utilisait les outils et les techniques de pêche interdits par la Convention locale de la pêche. Les membres du Gras de Pondori, à l'instar des autres Gras, ont mené une activité de sensibilisation des communautés pour une meilleure compréhension du barrage construit dans la commune. À Kaikita et Nyoro, la collecte de récits a concerné 300 personnes dont les récits de vie individuelle ont été collectés de manière séquencée dans 23 villages des 6 communes des cercles de Kita, Djema, Nyoro du Sahel et de Ségala. Elle a concerné 6 communes des cercles de Djema, Kita, Nyoro du Sahel et Ségala. Djema, Djankouté Kamara, Konyakari, Nyoro du Sahel, Tringa Marina et Soransan Tumoto pour effectuer aussi des analyses des récits de vie. L'atelier d'analyse, clôturé par l'élaboration d'une carte systémique, a permis d'établir des liens de causalité clairs entre les différents facteurs, entre eux et les dynamiques de conflit. À Bamako, un processus national avec des films sur des thématiques. Les résultats de l'atelier de réflexion tenu à Bamako pendant la première phase sur comment repenser le système de consolidation de la paix au Mali avaient permis aux 60 participants d'identifier et regrouper les obstacles à la bonne marche du système de la consolidation de la paix autour de 6 thématiques. La paix imposée par et ou devant l'argent, crise de confiance, méfiance entre les acteurs de consolidation de la paix et entre eux et les populations, déphasage entre les réalités du terrain et ce qui est rapporté aux bailleurs, difficulté de coordination des initiatives et compétitions autour des financements entre ONG et acteurs, des projets et programmes conçus loin des réalités, approche top-down, ne prenant pas en compte les besoins des communautés, insuffisance de synergie entre les acteurs de la réconciliation et les autres départements, art, sport, communication. Plutôt que de produire un rapport écrit sur leurs recherches, ont envisagé avec l'appui de l'équipe du projet la réalisation de 6 films, courts-métrages autour des thématiques. Les films produits ont fait objet de dissémination auprès du grand public dans 3 villages de la commune rurale de Baginda, Massakoni, Farankan, Kokoum, en septembre 2023. Cette activité a touché plus de 1500 personnes, dont 800 femmes, soit 53%. Aussi, en février 2024, l'IMRAP a organisé un atelier de restitution des résultats du projet dont un des objectifs était la présentation des films aux acteurs, 40 participants dont 13 femmes, du processus de Bamako. Les 6 films réalisés ont été projetés auprès du grand public, suivis de témoignages des artistes sur leur collaboration avec l'IMRAP dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Recommandations sur les acquis de communautés issues du processus. Les communautés sont capables de résoudre pacifiquement les conflits locaux parce qu'elles ont une compréhension approfondie des relations de causalité entre les facteurs, les liens et les dynamiques des conflits. Les leçons apprises et les bonnes pratiques doivent être documentées, disséminées, partagées à l'échelle locale, nationale et internationale à travers des séances de projection grand public, les télévisions et radios locales ainsi que les réseaux sociaux en mettant en relief la participation des femmes et des jeunes dans la prévention et la gestion des conflits locaux. Ainsi, les acteurs locaux de consolidation de la paix seront engagés et feront plus confiance en leur capacité de résolution non violente des conflits pour faire face aux obstacles à la paix existant dans leur localité.